Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Quand je vous disais que l'État nous prend pour des assistés, nous les Français. Quand je dis nous les Français, c'est tous les Français. On a Bruno Retailleau qui va nous expliquer que sa droite est une droite qui veut que le travail paie plus que l'assistanat. Et que l'État arrête de faire les poches aux Français. Mais c'est qui l'État? C'est qui l'État? C'est le Français qui se lève à 5 heures du matin tous les jours pour gagner des clopinettes à l'usine? C'est lui? Non, c'est pas lui qui nous fait les poches. Est-ce que ça serait les députés de la France insoumise? Non, c'est pas eux non plus qui fait les poches aux Français. C'est la bande de mercenaires d'Emmanuel Macron qui nous fait les poches depuis une décennie. Bref les amis, avant de commencer cette petite réaction, je vous demande à tous de soutenir la chaîne. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. C'est totalement gratuit. Et si tu veux soutenir la chaîne, mon Tipeee est dans la description. Merci à tous. Une droite qui est capable de s'élargir. C'est une droite qui est capable de séduire des Français au-delà même des clivages, on l'a vu dans les sondages. Ma droite, elle est très simple. Ma droite, c'est une droite qui veut l'autorité, qui veut la fermeté, comme beaucoup de Français. C'est une droite qui veut que le travail paye plus que l'assistanat, que l'État arrête de faire la poche des Français. Et c'est une droite qui veut que l'école transmette des savoirs, ne les déconstruise pas, mais qu'elle transmette aussi une fierté française. Ma droite à moi, elle n'est pas seulement matérialiste. On n'est pas seulement des hommes et des femmes liés par des relations de production, de consommation. Ma droite à moi, elle sait que la dimension immatérielle dans un être humain est importante et qu'on doit porter, nous les hommes et les femmes politiques, une dimension immatérielle. Parce que les questions qui secouent toute l'Europe, tous les peuples, notamment dans le camp occidental, ce sont des questions immatérielles. La question de la culture, est-ce que demain on se retrouvera étranger chez soi? Est-ce que demain on gardera nos codes culturels, notre civilisation? C'est ma droite, c'est une droite qui n'oublie pas que, bien entendu, la richesse des peuples, elle est matérielle. Il faut du pouvoir d'achat, mais que la richesse des peuples, des nations, elle est aussi immatérielle. Parce que la France, c'est un héritage spirituel. Et c'est une œuvre, là encore, immatérielle qu'il nous faut prolonger dans l'avenir. Mais il a pris les Français vraiment pour des imbéciles. Il nous parle de immatériel. Mais j'aimerais bien rentrer chez toi, voir comment ça se passe niveau matériel. Je vous le dis tout de suite, ces personnes-là touchent plus de 10 000 euros par mois. Pas besoin de vous dire que le matériel, ils en ont à revendre. Par contre, les pauvres Français, ils peuvent plus s'acheter le matériel. Effectivement. Alors faut arrêter d'endormir les Français en expliquant qu'il faut travailler plus pour gagner moins, on l'a bien compris le cinéma, et il faut redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et on l'a bien compris que c'est pas avec vous et avec vos marionnettes que vous vous trimballez que la France va se relever. Et sur cette deuxième vidéo les amis, on a Jérôme Guedji qui va expliquer qu'il est un sioniste pro-palestinien. Ah bon? Ça je savais pas que ça existait. Les amis, on va écouter ce qu'il a à dire et on fait une petite réaction. Moi, c'est peut-être ringard, je suis un universaliste républicain. Et donc, quand j'ai un éminent responsable politique qui, en plus, m'a formé sur ces questions-là, qui m'a expliqué que jamais une personne n'est renvoyée, n'est assignée à son identité, et qu'il écrit noir sur blanc que je trahis le judaïsme de gauche. C'est la première fois dans ma vie politique, il a fallu que ça vienne de Jean-Luc Mélenchon, que quelqu'un a dit « Guedj, il parle comme ça, pas parce qu'il est socialiste, pas parce qu'il est de gauche, il parle comme ça parce qu'il est juif ». Et ça, cette essentialisation dans le débat politique, c'est le contraire de ce dont on a besoin dans ce pays. C'est le contraire de ce que j'ai appris pendant 20 ans avec lui. Dans ce moment-là, j'aurais tellement aimé que Jean-Luc dise « Ce qui se passe là-bas est une horreur. Nous, notre responsabilité de républicains, c'est de faire en sorte que les juifs et les musulmans, ou les juifs ou les arabes, ils se regardent pas en chien de faïence en considérant que ici, dans les quartiers de Massy ou d'ailleurs, ils sont les dépositaires de ce qui est en train de se passer là-bas. Voilà. Et moi, j'ai pas de leçon à recevoir. Moi, je suis un sioniste pro-palestinien. Voilà, j'essaye d'incarner par mon combat le combat pour la solution à deux États. Il y en a qui vous diraient que c'est antinomique. Oui. C'est antinomique. Ben non. Sioniste, c'est le droit à l'existence de l'État d'Israël, et pro-palestinien, c'est le droit à la reconnaissance d'un État palestinien. Donc une solution à deux États. C'est évidemment une solution à deux États. Et moi, c'est mon combat, et pas de ce moment-là. Moi, en 2009, quand il y a la première guerre à Gaza, je vais à Gaza. Donc moi, le soutien à la cause palestinienne, il est dans mon identité politique. Il va de pair avec le droit à la sécurité, à l'existence de l'État d'Israël. Et quand je dis je suis sioniste, pro-palestinien et anti-Netanyahou, je mets les trois dans la même phrase. Parce que je combats l'extrême droite en France, donc je combats l'extrême droite aussi en Israël. Sauf que là, comme il faut se mettre dans des positions caricaturales, comme j'avais cette position de nuance, à la fin, je me fais traiter de sioniste. Mais moi j'ai juste une question à poser à ces personnes-là. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est allé à Gaza pour la population de Gaza? Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous le dis tout de suite, hein. Il a rien fait vu qu'il est pas allé là-bas. Il est pas allé là-bas, il est allé tout simplement à la maison mère. Comme tous les autres pitres qui se prétendent ciosos et qui nous expliquent qu'ils sont là pour défendre le peuple palestinien. Non les amis, détrompez-vous, ces personnes-là sont juste là pour diviser les Français, pour nous rouler dans la farine. Bref, vous l'aurez compris que c'est un vrai cirque.
Et sur cette vidéo les amis, je suis obligé de parler de Bayrou et son affaire sur Betaram. Le mec c'est un menteur, mais un menteur comme jamais. Le mardi il nous explique, je n'ai jamais été informé. Le mercredi il nous explique, je le répète, que je n'ai jamais été informé. Et le samedi il nous explique qu'il avait demandé une inspection en 1996. Bref, vous l'aurez compris que ces menteurs tournent toujours autour du gouvernement. Bref, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Les accusateurs disent qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, dès qu'il s'agit de faire de la polémique, on considère qu'on peut tout dire. Soutenir n'importe quel argument. Excusez-moi, je vais redire ce que j'ai dit hier. Jamais je n'ai été, à cette époque, averti en quoi que ce soit des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou à des signalements. Jamais. Je rappelle que j'avais demandé cette inspection en 1996, mais que quand j'ai quitté le ministère en 1997, il y a eu nombre de ministres de l'Éducation et nombre de ministres de la Justice, d'opinions différentes, et que cependant on est resté sous les radars. Vous voulez savoir le problème que j'ai avec ces personnes-là? C'est qu'à chaque fois qu'on gratte un tout petit peu, mais vraiment un petit peu, légèrement, sur eux, on retrouve toujours des casseroles. Vous trouvez ça normal, franchement? Vous trouvez ça normal que des personnes qui nous dirigent ont des casseroles aux fesses et pas des casseroles propres, les amis? Yann Moix, qui est censé être un brillant intellectuel et quelqu'un qui, quelqu'un qu'on invite sur les plateaux télé comme quelqu'un qui vient dire des choses très intelligentes. Et il a dit que les jeux vidéo, c'était abrutissant, débilitant, que les gens qui y jouaient sont des demeurés. Il a dit qu'il n'avait aucun respect pour les adultes qui joue aux jeux vidéo. Il a dit que c'était une souillure pour son intelligence de jouer aux vidéos. Et il a dit, à propos des adultes qui jouent aux jeux vidéo, vous êtes des abrutis. Alors moi, j'aimerais dire à monsieur Yann Moix que déjà, il devrait peut-être essayer les jeux vidéo, ça le rendrait moins bête. Ça serait une première base, parce qu'il découvrirait peut-être que les jeux vidéo, il y a tout un univers, et que c'est un univers qui est un univers culturel, poétique même, que vous avez des jeux vidéo comme moi par exemple, il y a des jeux vidéo qui ont eu, je pense, un assez grand impact dans ma vie. Un jeu comme SimCity 4, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des jeux où on fait des villes, on fabrique des villes. Il y a un jeu qui est plus récent maintenant qui s'appelle City Skylines, qui reprend un peu cette idée-là. Vous fabriquez des villes, vous êtes maire d'une ville, et vous devez prendre des décisions politiques qui vont vous permettre d'organiser la ville de telle manière, d'une part que les gens soient contents, d'autre part qu'ils aient envie de s'installer dans votre ville, mais aussi il y a des objectifs qui sont associés, et notamment en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de sûreté, que ce soit avec les incendies ou avec la gestion de la police. Vous avez des questions en termes de circulation, en termes d'environnement, en termes de production électrique, en termes de production industrielle et en termes de commerce, en termes de lieu de vie aussi avec l'installation de parcs. Bref, vous gérez une ville comme si vous étiez maire. Ça, par exemple, c'est des jeux qui participent du fait d'apprendre que les décisions politiques ont un impact dans la vie des gens et que, justement, quand il y a un élu, il peut prendre des décisions qui sont soit bonnes, soit mauvaises, avec des impacts et des conséquences sur la vie des gens. Moi, je suis pas certain que si j'avais pas croisé le jeu SimCity 4 dans ma vie, je me serais pas engagé en politique. J'en sais rien, peut-être que si, peut-être que ça serait arrivé. En tout cas, ça m'a fait me dire que quand on prend des décisions politiques, il y a un impact sur la vie des gens. Il y a d'autres jeux qui sont dans une toute autre logique. Alors moi, en plus, j'aime bien un peu tous les types de jeux. Mais vous voyez des jeux comme Minecraft, par exemple, ou comme Outer Wilds. C'est des jeux où vous pouvez faire de l'exploration. En plus, Minecraft, vous avez une possibilité infinie. Je vais couper 2 minutes. Je vais vous donner un exemple. Pour vous donner la preuve que ce personnage-là dit n'importe quoi. Les astronautes, avant d'aller et monter dans une fusée spatiale, ils utilisent quoi? Des simulateurs. Et les simulateurs, c'est quoi? Ça vient de quoi? Des jeux vidéo. Nos forces spéciales, je dirais même toutes les forces spéciales du monde, que ça soit l'armée de terre, l'armée d'air, la Marines, etc. Avant d'aller au combat, ils font quoi? Ils s'entraînent où? Dans des simulateurs de guerre. Ça vient d'où? Des jeux vidéo. Les militaires qui utilisent actuellement les drones, à votre avis, ça sort d'où? Des jeux vidéo. Alors ce petit homme, il dit n'importe quoi, en venant à la télé, parce qu'on le sait très bien que lui aussi, il a les clés de tous les médias français, comme tous ses amis, en expliquant que les Français qui jouent aux jeux vidéo sont des imbéciles. Franchement les amis,
C'est pas raisonnable. De types d'activités à l'intérieur de ce jeu-là, mais c'est des jeux où vous pouvez faire de l'exploration. C'est un jeu comme Outer Wilds, c'est un jeu qui en plus a une forme de poésie. Vous découvrez l'espace. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu, mais vous allez à la découverte de l'espace. C'est un petit monde, hein, il n'y a pas beaucoup de planètes, mais vous pouvez découvrir ce monde-là. Il y a une énigme à résoudre. Ça implique de la logique à l'intérieur, et il y a une forme de poésie à la fois visuelle et musicale dans ce jeu qui le rend extrêmement... moi, je trouve que c'est un des plus beaux jeux qui a été fait dans ces dernières années. Vous avez d'autres jeux qui sont des jeux de stratégie pure, comme Crusader Kings 3, ou qui est un jeu que moi, personnellement, j'adore, qui est un jeu dans lequel vous faites de la politique, en fait, et où, disons, c'est de la politique avec des niveaux qui vont assez loin, genre assassinat ciblé, mariage pour essayer de faire des liens dans d'autres pays, etc. Enfin, vous avez des univers dans le jeu vidéo qui sont à des années-lumière des propos qui sont tenus par Yann Moix. Et rendre le jeu vidéo responsable des malheurs de la société, c'est une erreur considérable, parce qu'à l'inverse, on peut considérer que c'est des outils qui peuvent embellir la société, contrairement à ce que disent des gens comme Yann Moix. Et ça ne rend pas bête ou débile, c'est l'inverse. C'est des jeux qui développent la logique, qui développent la stratégie, qui développent l'intelligence, qui développent des aspects positifs de notre existence. Je l'ai dit, sur la poésie, y compris les liens avec les autres. Vous avez beaucoup de jeux qui se jouent en ligne. Minecraft, par exemple, c'est un jeu dans lequel vous pouvez créer des serveurs, jouer avec vos amis, avoir des relations avec les autres. Et c'est des univers qui sont extrêmement beaux pour le cerveau et le cœur humain. Donc quand il y a des gens qui tiennent des propos comme Yann Moix, bon, à part que c'est, on pourrait le dire, hein, c'est abruti, débile, etc., demeuré, enfin bon, moi je considère que tout ce qu'il dit, lui, à propos des gens qui jouent aux jeux vidéo, de toute évidence s'applique à lui, qu'il n'a jamais essayé. Donc qui commence par essayer, puis après il viendra nous dire si c'est si débile que ça. Moi je vous fais le pari que s'il essayait de jouer aux jeux vidéo, il y prendrait goût assez rapidement, parce que tout le monde y prend goût assez rapidement.